déjà avant toute réponse, je voudrais avoir une grosse pensée pour une personne, vous savez qui, et sa famille. Donc voilà, avant de commencer toute question ou toute interview, grosse pensée pour Cédric Dory et sa famille. Voilà. C'était le premier point par rapport à, c'est vrai, à ce changement et puis le décès de son père. Et pour ce match, alors ce premier match en tant que coach justement du Havre en Ligue 2. C'est dur, ça avait déjà été dur la semaine dernière à Bretigny pour une première en coupe. Là c'était la première en championnat, on a vu que tant qu'on n'est jamais à l'abri dans un match de football, bon ça je le savais déjà, en tant que joueur, en tant que spectateur aussi, mais là en tant que coach c'est encore plus dur, quoi. Content du comportement de vos joueurs ce soir ? Bien sûr, très content. Ils ont appliqué ce qu'on avait demandé. Ils ont joué vers l'avant. À 2-0, ils n'ont pas fermé. On a joué. Peut-être ça a failli nous coûter cher, mais je pense qu'on doit complètement tuer ce match. On a des balles de 3. Je sais aussi pertinemment qu'il y a le tournant avec le pénalty qu'arrête Zachary Boucher. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a assisté à un bon match. Alors c'est facile à dire quand on a gagné, que c'est plus facile, mais les deux équipes, malgré leur classement et malgré leur difficulté à chacune, ça a joué au ballon, quoi. Ça a été des deux côtés vers l'avant, donc moi je suis satisfait et Laurent Guyot doit être triste. Vous avez dû vivre un moment très très inquiétant à cette 93e minute. Il n'y a pas eu que la 93e, je vous rassure. L'arbitre, M. Falcon, a sifflé a refusé le but, donc voilà, c'est un fait de jeu parmi tant d'autres comme il y a eu ce soir. Vous savez pourquoi il le refuse, non ? Parce que pour nous, non, j'ai pas vu. Il y a du monde devant, du banc, on voit pas grand chose. Ouais. Maintenant, on peut se poser des questions sur chaque décision par moment, des fois, quoi. Ça faisait quasiment 6 mois que le Havre n'avait plus gagné à l'extérieur, et cette victoire va faire énormément de bien à l'équipe. Non, il y a une semaine, on a gagné à l'extérieur. En championnat, pardon. Ah bon, mais les matchs, vous savez, coupe ou championnat, c'est notre pain quotidien, bien sûr, le championnat, mais il fallait y aller gagner à Bretigny. On va pas minimiser ce qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Aujourd'hui, on enchaîne à Sedan pour le championnat, donc on est très heureux. Après, je sais pas le temps que ça faisait, on n'est pas dans ces calculs-là. Maintenant, je sais qu'on a besoin de points, qu'on a besoin de victoires pour retrouver une dynamique et pour pouvoir reprendre confiance. Donc, j'espère qu'on est parti dans ce sens-là. Merci. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Personne ne l'a soulevé. Il aurait fallu faire un match complet comme la seconde période pour espérer quelque chose. Malheureusement, on s'est réveillé à 0-2 et malgré des situations favorables en deuxième période qui auraient pu nous permettre d'égaliser. Un but refusé sur la fin, sur une situation, on va dire, un peu litigieuse. Mais enfin, globalement, en passant autant à côté de la première mi-temps, pas en termes d'envie ou de concentration, mais je dirais en termes de lâcher prise, c'est-à-dire une équipe trop timorée sur la première mi-temps. Et à partir de là, quand on est trop timide, on recule, on s'expose à certaines situations. Et le Havre a su être réaliste sur cette première période pour nous mettre 2 buts. Après, c'était compliqué, mais le groupe n'a pas lâché. On a tout fait pour revenir au score. On s'est exposé. Il y a eu des situations dangereuses que Ulrich Ramé a su sortir. Et finalement, on aurait pu revenir au score quand on sait d'autant plus qu'on a loupé un pénalty. Comment vous expliquez cette timidité de première mi-temps ? C'est dans la tête, c'est quoi ? Oui, c'est obligatoirement dans la tête. On a eu une équipe ces derniers temps qui se lâchait, qui allait vers l'avant, qui se créait un nombre d'occasions assez important. Aujourd'hui, on n'a pas vu ça. Alors c'est toujours plus compliqué, je dirais, à domicile, dans le sens où vous avez une équipe en face qui vous attend, donc il y a peu d'espace. Il faut de la justesse technique. Cette justesse technique vous fait, quand elle n'y est pas sur certaines situations, vous fait perdre confiance. Et à partir de là, il y a tout un tas de phénomènes qui s'enclenchent jusqu'au public qui grogne, soit après l'entraîneur, soit après quelques joueurs parce qu'il loupe des passes. Mais ça, c'est un contexte, je dirais, de haut niveau qu'il faut être capable d'accepter, dans lequel il faut être capable justement de se retrousser les manches, de faire pour jouer, pour se créer des situations dangereuses, pour mettre de la pression sur l'adversaire. Et je dirais pour aussi emmener le public avec soi pour que quelque part on ait cet enthousiasme en général qui se crée à domicile. Pour l'instant, ça, on ne sait pas le faire. On s'attendait à un déclic après la qualification en coupe.
surtout que c'était quand même un match important vu la situation du Havre. C'est convenu, c'est quand même inquiétant. On va se retrouver à 6 points maintenant les premiers non relégables. Oui, c'est certain que la situation après cette défaite, je dirais qu'elle est très inquiétante parce qu'on est à 6 points. Elle est pas catastrophique parce que finalement on n'a perdu qu'un point par rapport au premier non relégable en perdant ce soir. Mais c'est pas une consolation aujourd'hui. Forcément qu'en ayant 6 points de retard si proche de la fin des matchs allés, c'est pas une situation confortable. C'est pas une situation dont on peut se réjouir et c'est une situation dont il faut se sortir. Donc l'objectif de mon discours aujourd'hui par rapport aux joueurs, il doit être celui-là, c'est-à-dire insister sur tout ce qu'il y a à faire pour se sortir de cette mauvaise passe. On a montré des choses intéressantes sur les matchs, sur les derniers matchs, y compris contre Lens ici où on n'a quand même pas eu beaucoup de réussite. Mais là aujourd'hui, c'est soit on est capable de reproduire la deuxième période sans qu'elle soit exceptionnelle, mais au moins en termes de générosité et de lâcher prise. Quand je dis de lâcher prise, c'est une équipe qui joue vers l'avant, qui se pose pas de questions, qui prend des risques. Parce que là, cette timidité de la première mi-temps, elle nous met en difficulté et tout seul, et on n'a pas besoin.